Ah, vous avez loupé ça les amis, il y avait un faisan. Je sais pas si vous l'avez vu sur la vidéo, mais en tout cas il m'a rasé la tête. Bon, on est parti pour un nouveau vlog marche. Moi je suis encore en montée, désolée. C'est là où j'ai l'impression que quand je monte, c'est là où j'ai les idées, où j'ai envie de vous parler en fait. Allez, on y va. Avec les toutous. Ah, il est là Shiva. Je t'avais perdu mon gros. T'étais où? T'es encore allé embêter le chat. Voilà. Eh oui. Oui, c'est le coquin. Ah non, mais vous êtes en bande là. C'est la bande organisée en fait. Qu'est-ce que vous faites tous ici? Hein, Poppy? Ta mère, elle va te chercher après là. Bon, alors quoi de neuf? Je vous raconte un petit peu ma life. Alors, ce matin, j'ai été à la salle de sport. Qu'est-ce que j'ai fait comme séance? J'ai fait une séance épaules et triceps. Alors, je vous avoue que moi, c'est pas mon kiff et ma cam. Hein. Les épaules, oui, ça va. J'aime bien les travailler, mais c'est dur. Alors, les triceps, j'ai l'impression que ce muscle, déjà, il est totalement inexistant chez moi. Je l'ai jamais vraiment vu. Voilà, ça fait partie des grands mystères de la vie. Je sais pas si un jour je le verrai. En tout cas, c'est très très dur à travailler pour moi. On va dire cette partie du corps. J'ai plus de facilité à travailler le bas du corps. Les jambes, les cuisses, les fessiers, les mollets, je douille sévère. Ça fait ultra mal. Et le dos, j'ai un dos de tracteur. On m'a toujours dit que j'étais un tracteur. Mon ancien coach, il me disait toujours, il m'appelait toujours mon tracteur. Voilà. Bon, parce qu'à la presse aussi, je poussais pas mal. Donc j'aime bien les mouvements, la presse, tout ça, j'adore. En fait, j'aime bien quand il faut pousser des trucs, tracter des trucs, je sais pas, c'est bizarre. Par contre, j'ai beaucoup de mal avec les squats. C'est vraiment pas un mouvement qui est physio pour moi. Je peux pas mettre très très lourd. J'ai jamais réussi à mettre très lourd. Je le fais pas super bien le mouvement. Franchement, je prends plus dans les lombaires qu'autre chose. Enfin, c'est pas un truc qui est fait pour moi, quoi. Voilà. Après, tout ce qui est soulevé de terre et tout, ça, j'adore soulever. J'adore soulever des poids. Voilà, je pense que vous me connaissez maintenant. Est-ce que ça marche bien? Est-ce que oui, vous me voyez? C'est bon. J'avais peur qu'on me voit plus. Donc voilà pour la petite parenthèse muscu. Donc là, je suis partie me balader avec les trois toutous. Ils sont là, ils sont toujours là. On est parti pour les 10 000 pas quotidiens. Et c'est bien parce que du coup, je l'ai fait avec vous et on peut tchatcher. J'ai l'impression de parler à une copine en fait. Copine imaginaire. Voilà, je vous présente ma copine imaginaire YouTube. Coucou les amis. C'est vrai que ça me fait plaisir de vous tchatcher, de vous parler, de vous raconter ma vie, comme je ferais avec une amie en fait. Donc bonne nouvelle, ça y est, j'ai reçu les magazines. Voilà, je vais vous montrer en vidéo ce que ça donne. Voilà, j'ai reçu mon carton avec tous les magazines Body Fitness. Alors ça date de quand ça? Il y a eu le prix en francs. Ah ouais? Ah ouais? Non, Je sais c'est pas. en euros. Non, Ah, il y a regarde, francs et 30 euros. francs. Ça devait être... J'arrive pas à trouver l'année. Donc voilà, je pense qu'on a de quoi faire. Ça va être sympa. On a de quoi lire. Là, j'en ai 25. Non mais les tenues de sport de l'époque. Non mais j'en peux plus là. Je rigole. Ah, c'est énorme. Oh my god. Donc bah voilà, c'était encore en francs. Hein. Alors c'est franchement trop bien de recevoir ces petits magazines. Là, j'ai déjà commencé à les feuilleter. Je vais vous raconter des petits trucs que j'ai lus très sympas. C'est bien parce qu'il y a un peu de féminin dedans. Bon, il y a certains féminins qui ont plutôt un physique masculin, mais il y en a quand même qui sont assez féminines et du coup c'était sympa parce que j'ai pu lire un petit peu leur histoire, leur parcours. Je sais pas, je trouve ça super
intéressant, inspirant de voir le parcours des uns et des autres dans le milieu du sport, de la muscu, du fitness et tout ça. Voilà, donc super contente de mon achat, 25 magazines introuvables. Et j'ai regardé, ça date entre les années 90 et 2000. Et c'était encore en francs sur les magazines. Vous avez des trucs à acheter, c'était en francs. Donc c'est rigolo, donc ça c'est le genre de truc que je vais garder. Parce qu'il y a quand même des choses qui sont toujours d'actualité, qui vieillissent pas vraiment. Donc voilà, on se calme. Donc je vous disais qu'il y a un petit truc que j'ai lu dans les magazines que je trouvais sympa et je voulais aborder avec vous parce qu'au final c'est un peu ce que je pense aussi. Donc en fait c'est je sais plus, un spécialiste de je sais pas quoi, bref, qui fait une étude. J'aime bien lire les études, tu vois. C'est bien parce que ça portait sur 25 femmes. Et en fait, il parlait de l'importance des hydrates de carbone dans un régime minceur. Voilà. Et en fait, il prend 25 femmes. Il donne exactement le même régime alimentaire en termes de calories. Sauf qu'il y en a un qui réduit en hydrates de carbone et ils augmentent un petit peu les protéines. Et l'autre, c'est la quantité d'hydrates de carbone que recommande l'OMS, etc. 55% de glucides. Et là, ce qui est drôle, c'est que à la fin de cette étude, je crois que ça a duré, je sais plus, 8 semaines, quelque chose comme ça. Voilà, où il a vraiment étudié les femmes avec le nombre de calories et une qui était avec des glucides assez bas et haut en protéines et l'autre qui était normale en glucides à 55% de glucides. Et en fait, à calories égales, il s'est aperçu que le groupe qui mangeait moins de glucides avait perdu beaucoup plus de graisse. Voilà, voilà. Donc, ceci explique cela, et c'est ce que je vous dis souvent. Moi, les calories, on les calcule, c'est bien, ok. Mais à l'intérieur de ces calories, c'est hyper important d'avoir une bonne répartition des macronutriments en fonction de son profil et de son tempérament. Parce qu'on ne peut pas tous tolérer de la même manière les glucides. Encore une fois, je fais une aparté parce que je sais qu'il y en a certains qui vont mal comprendre les choses et du coup qui vont supprimer les glucides. Non, 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 non. Ne supprimez jamais les glucides de votre alimentation parce que sinon vous allez droit vers le burn-out et vous pouvez tuer quelqu'un, je vous rassure, parce que je vous le dis, il y en a qui ont testé et non, non, vous n'êtes pas fous. Si vous supprimez les glucides, vous devenez vraiment très très à cran et il suffit que quelqu'un vous embête un peu trop, je crois que vous pouvez lui sauter à la gorge. Donc je décerne une médaille à tous les hommes et les maris qui ont pu supporter leurs femmes en période de régime et en période de no carb ou très low carb parce que c'est très difficile à supporter. Donc faites gaffe, voilà, faites juste faites-vous accompagner, ça c'est hyper important. Et ne vous faites pas accompagner par n'importe qui parce que dans le milieu du fitness, franchement, moi les plans alimentaires à 1300 calories, j'en ai vu je sais pas combien. Et si en plus vous voulez vous mettre au sport, c'est pas à 1300 calories que vous allez aller bien loin. Voilà, voilà. Donc n'oubliez pas que le métabolisme s'adapte à chaque fois à la baisse de calories. Donc plus vous baissez, plus vous allez devoir baisser. C'est vraiment pas le but. Donc il faut rester à un nombre de calories quand même assez élevé. Où vous pouvez voilà, tenir, vaquer à vos occupations et peut-être augmenter un petit peu l'activité physique, mais ne réduisez pas les calories. Essayez de voir toujours les choses à la hausse. Augmentez votre activité physique, augmentez vos pas, augmentez votre NEAT, mais ne réduisez pas l'alimentation, ne réduisez pas vos calories. Voilà, n'allez pas dans ce sens-là, parce que sinon vous allez faire que réduire. Et quand vous réduisez vos calories, vous allez réduire aussi votre capacité à faire du sport, votre endurance, vous allez réduire votre masse musculaire. Enfin, en fait, c'est vraiment le cercle vicieux, très mauvais d'aller dans ce sens-là. Allez plutôt dans le cercle vertueux. Augmentez vos calories, augmentez votre activité physique, augmentez votre masse musculaire.
qui va faire que vous allez augmenter votre métabolisme, vous allez brûler plus au repos et ce sera tout bénéfique. Voilà, donc c'est pour la petite lecture que j'avais fait dans ce magazine et que je trouvais ça sympa parce qu'au final ça ramène un petit peu au profilage alimentaire et au fait de dire qu'on n'est pas tous égaux par rapport aux calories et par rapport à ce qu'on mange. Et même moi j'ai pu le tester en fait. Je me suis amusée une fois, il n'y a pas longtemps hein, parce que je vous dis j'ai fait du gras direct hein. Je me suis amusée en fait à me dire tiens je consomme tant de calories, je connais un petit peu mon métabolisme, je connais comment fonctionne mon corps et je dis je vais rester au même nombre de calories mais je vais juste changer mes macronutriments. Je vais juste manger un petit peu plus, même pas mal plus, de glucides et je réduis en fait mes lipides. Ça a été une catastrophe. À calories égales, hein, je vous jure, en l'espace de 2 semaines, j'avais fait du gras sur le ventre, sur les cuisses, de la cellulite et tout, mais un truc, laisse tomber quoi. J'ai vite repris ma diète en low carb, pas en no carb, je mange des glucides à chaque repas, sauf que c'est vraiment adapté à moi, à mon métabolisme, à mon tempérament. Voilà, je peux pas manger les assiettes de pierre parce que si je mange les assiettes de pierre, je me transforme en loukoum, littéralement. Voilà. Donc cette théorie de calories égales pour tout le monde, soi-disant, oh mais il n'y a que les calories qui comptent et tout. Non, je suis pas d'accord. Parce qu'il y a des métabolismes qui métabolisent bien les glucides et d'autres qui les métabolisent très mal. Et qui font du gras avec. Présente. Voilà. Donc, je suis contente, j'ai reçu mes magazines. J'ai reçu aussi mes leggings. Alors, je suis en recherche de leggings parce que pour l'entraînement, j'aime bien avoir des leggings où je suis bien à l'aise dedans, où je peux faire des mouvements, où je me sens pas trop serrée, engoncée, où j'ai pas la ceinture qui me serre ou le leggings qui descend toutes les 5 minutes parce que ça c'est très chiant. Donc je sais pas si vous avez une marque de leggings, un truc sympa que vous aimez bien et tout. Donc moi j'en ai acheté plusieurs, voilà, pour trouver un petit peu des choses qui me conviennent. Alors la plupart des choses que je trouve, souvent c'est pas en France hein. Voilà, donc c'est soit au Brésil, soit aux États-Unis. Donc je les fais venir. Donc à chaque fois, je me tape des frais de douane, c'est chiant. Les frais de port sont très chers. C'est 20-25 € à chaque fois. Donc bon, j'ai pas intérêt à me planter sur les tailles ou sur le modèle. Donc c'est un petit bonheur la chance quand je les commande. Et je sais pas vraiment ce qui va arriver. Et surtout comment ça va m'aller, comment ça va tailler. Donc j'ai fait des essais là, j'en ai commandé 3 sur un site et franchement validé. J'ai bien aimé. C'était vraiment pas mal. Ensuite, je voulais vous parler de mon petit déjeuner ce matin. J'ai fait ma crêpe comme d'habitude. Voilà, ma crêpe avec mes petites amandes effilées, grillées et tout. Et dessus, je me suis mis une nouvelle pâte à tartiner que j'ai trouvée et qui est trop bonne. Je vous mets le lien sous la vidéo. Comme ça, vous pouvez la commander si vous la voulez. Elle vient juste de sortir. Voilà. Et elle est végane. Pour ceux qui ne mangent pas de produits laitiers, etc. Il n'y a pas d'huile de palme. Elle fait dans les 200 et quelques calories. Je vais vous montrer en vidéo, comme ça vous voyez les macros. Franchement, les macros sont vachement bien parce qu'il n'y a pas énormément de lipides. Il y a 30 grammes de glucides et les glucides, il n'y a pas de sucre en fait ajouté. C'est des dattes, c'est des haricots rouges. Je crois qu'il y a des noisettes dedans et tout. Enfin, franchement, la compo, nickel quoi. Je suis vraiment super contente de trouver ça. Alors en ce moment, j'ai repris les crêpes le matin. Voilà, donc là c'est une crêpe avec des amandes effilées, et donc du coup ça fait un peu les amandes grillées, c'est trop bon. Et je voulais vous montrer cette nouvelle pâte à tartiner que j'ai trouvée, qui est bio. Et regardez les ingrédients, ils sont dingues.
Donc c'est de la purée de haricots rouges avec des dattes, des noisettes, du cacao, de la protéine de riz. Donc en fait c'est vegan aussi, donc pour tous ceux voilà, qui ne mangent pas de produits laitiers, etc. Et au niveau des macros, franchement c'est top aussi. Parce que une pâte à tartiner normalement c'est 500 calories au 100 grammes. Donc là c'est 280 calories au 100 grammes. On a 13 grammes de gras, alors que normalement c'est au moins 50 grammes de lipides, hein. Il y a 30 grammes de glucides et il y a presque 9 grammes de protéines. Voilà, donc vous avez vu, c'est sans sucre. Il n'y a pas de sucre ajouté, donc ça c'est super. Je pense que c'est les dattes en fait hein, qui servent de sucre, hein. Et franchement, elle est trop bonne. Je vous mets le lien sous la vidéo pour les commander, comme ça, si jamais ça vous intéresse, parce que franchement, elle est trop bonne. Donc je vous mets le lien en barre d'infos, comme ça si vous voulez la commander. C'est vraiment des super produits et c'est bio. Donc nickel, tout validé. Et je commande chez eux aussi la farine de patate douce. Elle est trop bien. C'est une farine de patate douce bio aussi. Et contrairement à certaines farines, elle n'est pas sucrée. Donc vous pouvez l'utiliser pour des préparations salées ou des préparations sucrées. Voilà, c'était la petite minute cuisine, culinaire. On était parti avec les toutous et à un moment donné, je vois mon chien en fait qui monte comme ça en travers ici là, voilà, tout en haut, il monte là-haut comme ça. Bon, je sais qu'il aime bien de temps en temps aller voir ce qui se passe là-haut parce que des fois il y a des animaux, des fois il y a des odeurs, des trucs. Donc voilà, je me méfie pas, je le vois aller là-haut, je dis bon, il va redescendre. Et puis au bout de 5 minutes, je le vois pas redescendre. Alors je l'appelle. Et quand je l'appelle, en fait, j'entends un espèce de gémissement et pleurer. Et en fait, j'écoute bien et je me dis, mais je le reconnais pas. C'est pas lui, en fait. C'est pas lui qui pleure et qui gémit. Donc là, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Il doit y avoir un autre animal. Donc me voilà partie tout là-haut dans la cambrousse à essayer de retrouver mon chien et l'animal en question. Et là qui repart encore et il me refait le coup là. Non, j'y retourne pas, Shiva. Hein. Et arrivé là-haut, je cherche en fait, parce que je me dis, il doit y avoir un animal ou un chien. Ou... Puis bon, après, je le vois revenir vers moi, complètement trempé et tout, enfin, mais un peu bizarre quoi. Je lui dis, qu'est-ce que t'as trouvé? Et je dis, vas-y, montre-moi, cherche, qui c'est? Est-ce qu'il y a un copain? Qui sait que quand il y a des chiens, je l'appelle, c'est le copain. Donc il reconnaît le nom et je dis, bah cherche le copain. Dis-moi où il est le copain. Et me voilà partie dans la cambrousse là-haut, avec les ronces et tout, parce que j'étais pas du tout habillée pour. Pour aller, j'avais des chaussures qui glissaient un peu, j'avais des baskets à semelle lisse quoi, voilà, pas des chaussures de trail. Donc je me retrouve là-haut à essayer de trouver le chien et j'ai cherché au moins pendant, je sais pas, un bon quart d'heure, 20 minutes, même voire une demi-heure. Impossible de trouver cet animal en fait, je sais pas. Et du coup, Shiva il est revenu, il avait du sang sur lui, mais c'était pas son sang à lui en fait, parce que je l'aurais vu s'il avait été blessé et c'était pas son sang. Donc je me suis dit, à mon avis, il y a un animal là-haut qui est blessé et impossible de le trouver. Donc du coup, en redescendant, j'ai alerté des personnes qui étaient là et qui connaissent un petit peu la piste, là où je suis, et je leur ai dit, écoutez, je sais pas s'il y a quelqu'un qui a perdu un animal. Elle me dit, si, il y a quelqu'un qui a perdu un chien. Alors j'ai donné les coordonnées, j'ai dit, voilà, moi je suis allée là-haut, j'ai cherché partout, parce que mon chien, apparemment, il a reniflé quelqu'un, ou un animal, quelque chose là-haut, et peut-être que le chien qui est perdu, il est là-bas. Donc voilà, du coup j'ai prévenu tout le monde qui se balade ici sur la piste et qui serait susceptible de connaître la personne qui a perdu le chien. Et j'ai donné le point stratégique en fait où j'avais entendu les petits gémissements. Et j'espère qu'ils l'auront retrouvé. Là, on remonte avec Shiva à l'endroit. Je vais voir si je l'entends à nouveau. Je me suis toujours pas habillée pour aller dans la forêt, mais bon. On va voir si jamais je l'entends encore ou voilà. Mais
c'est toujours embêtant dans ces endroits-là parce que des fois les chiens ils peuvent se perdre ou s'ils se blessent. Après c'est difficile de les trouver, mais enfin, elle est tellement dense la forêt que j'ai pas réussi à trouver où est-ce qu'était l'animal. Bref, voilà, c'était la petite anecdote d'hier. J'espère que les gens auront retrouvé leur petit chien. Parce que moi, ça me ferait chier de perdre mon chien, quoi. Voilà les amis. Bon, bah on va terminer là-dessus. Sur ce vlog, je vous fais quelques images des toutous aussi. Un peu là dans la nature. Parce que j'aime bien finir comme ça sur la petite note des chiens. Bon, dites-moi en commentaire hein, si vous avez aimé le vlog. Si vous aimez en fait quand je vous papote comme ça. Ouais, c'est toujours intéressant de savoir si ça vous plaît. Ça, je vous parle un petit peu de tout, hein. Je vous parle un peu de nutrition, fitness, de petites choses, de plans, de petits trucs, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, pour la pâte à tartiner, les leggings, tout ça, voilà. Je vous raconte un petit peu ma life. Et si vous aussi, vous avez des petits tips, pourquoi pas en commentaire, hein, allez-y. Hein. On peut discuter, on peut tchatcher, faire comme des potes, quoi. Voilà les amis. J'espère que ça vous aura plu. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.